Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur comment installer Flutter sur Windows. Donc tout d'abord, je vous invite à vous rendre sur le site flutter.dev, qui est le site officiel de Flutter. Ensuite, en haut sur Docs, vous allez sur Get Started et vous cliquez sur Windows. Donc en fait, c'est cette procédure de base ici qui est en anglais qu'on va suivre du site officiel de Flutter. Donc tout d'abord, il vous faut les SDK de Flutter. Donc vous appuyez sur ce bouton ici pour les télécharger sur Windows. Donc ça sera une archive zip, je l'ai déjà téléchargée pour ma part, elle est ici. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez tout simplement l'extraire. C'est un dossier Flutter qui est à l'intérieur, donc ça vous donne ce dossier-là. Ensuite, je vous invite à vous rendre sur votre disque principal qui est le C, et de créer un nouveau dossier, on peut l'appeler dev par exemple. C'est dans ce dossier dev qu'on va mettre notre dossier Flutter qu'on a extrait, qui est ici. Donc il suffit de le glisser à l'intérieur, de patienter un peu. Et voilà. Maintenant, nous allons cliquer, faire un clic droit sur ce PC ici, et aller dans Propriétés. Ici dans Propriétés, vous allez dans Paramètres système avancé. Ensuite, vous cliquez sur Variable d'environnement. Ensuite, ici, normalement, vous devrez avoir une variable qui s'appelle Path, P-A-T-H. Si elle n'y est pas, vous pouvez en créer une nouvelle en appuyant sur Nouvelle. Normalement, elle existe déjà. Donc si elle existe déjà, vous cliquez dessus, ou bien vous la créez d'abord, et vous cliquez sur Modifier. Ici, vous cliquez sur Nouveau, et en fait, ici, on va ajouter le chemin direct vers nos SDK Flutter dans le dossier bin. Donc vous ouvrez votre dossier Flutter que vous avez copié dans votre dossier dev, vous allez dans bin, et vous copiez tout simplement le chemin là-haut. Donc clic droit, copier, et ici dans nouveau, vous le collez. Vous cliquez sur OK. Voilà. Vous pouvez tout fermer maintenant. Ensuite, prochaine étape, c'est de télécharger Android Studio. Donc tous les liens seront dans la description bien sûr. Donc ici, on peut cliquer sur Android Studio, ce qui va nous ramener sur le site d'Android Studio. Vous cliquez sur Download Android Studio. Vous acceptez, télécharger, on va l'enregistrer. Hop. Donc je vous retrouve dès que le téléchargement est terminé. Voilà, mon fichier vient d'être téléchargé. Donc maintenant vous ouvrez le fichier téléchargé. C'est l'installation de base de Android Studio. Vous faites exécuter. On patiente un peu. Vous appuyez sur oui. On patiente encore un peu, voilà. Vous allez sur suivant, 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 installer. On patiente pendant que l'installation s'effectue. Je vais revenir à la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Vous cliquez sur Next et Finish. Vous faites OK. Vous pouvez appuyer sur ce que vous désirez sur cette fenêtre. En fait, il vous demande si vous voulez envoyer des données diagnostiques à Google pour améliorer le logiciel. À vous de choisir si vous voulez ou non. Sur cette fenêtre, vous cliquez sur Next. On va faire une installation custom. Next. Ici, vous pouvez choisir votre thème si vous voulez en clair ou en noir. Personnellement, je le préfère en noir. Ensuite, ici, vous cochez la dernière case. Vous regardez que tout est coché parce qu'on aura besoin de tout. Vous faites Next. 2 Go de RAM, oui, ça ça correspond bien. Vous faites suivant et finish. Et en fait, maintenant, il va vous télécharger tous les SDK de Android nécessaires, ainsi que l'émulateur. Donc on se retrouve à la fin du téléchargement. Voilà, mon installation vient de se terminer. Donc on peut appuyer en bas sur Finish. Ensuite, on a Android Studio, l'accueil de base qui s'ouvre. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans Configure. Et on va aller dans Plugins. Ensuite, dans Plugins, ici, vous pouvez taper Flutter. Et on va installer le plugin Flutter. Donc vous cliquez sur Install, vous faites Accept, vous faites oui. Parce qu'il va vous installer un autre plugin qui est celui-là de Dart en fait, qui est le langage utilisé par Flutter. Une fois que le plugin est installé, vous cliquez sur Restart IDE. Patiente un peu qu'il redémarre.
Et normalement, si l'installation a été bien exécutée, vous avez une nouvelle option ici qui est Start a New Flutter Project. Donc on va cliquer dessus. Donc ceci est la fenêtre de base pour créer un nouveau projet Flutter. Donc Flutter Application, suivant. Vous pouvez lui donner un nom. Ici, il faut choisir l'emplacement des SDK de Flutter, donc ceux qu'on a installés. Donc si vous avez redémarré votre PC, normalement ils seront de base là-dedans, vu qu'on a ajouté le chemin vers les SDK dans la variable path du système. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement cliquer sur les trois petits points ici. Vous allez dans Dev, Flutter, et vous sélectionnez le dossier bin. Vous faites OK. Project Location, c'est là où est-ce que votre projet sera enregistré tout simplement. Et il me prend pas les... Faut peut-être sélectionner directement... Ok, vous sélectionnez le dossier Flutter directement au lieu du dossier bin dans Flutter, pardon. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous pouvez mettre le domaine de votre application. Donc, par défaut, vous pouvez mettre par exemple le nom de votre entreprise.com ou votre nom, prénom, etc. On va cliquer sur Finish. Et le projet Flutter va se créer. Je vais revenir dès qu'il aura fini. Voilà, mon projet s'est ouvert. Donc ici vous avez la fenêtre de base avec le code de base généré par l'application de test. Donc ça, on peut le fermer. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est tester si Flutter est bien installé et fonctionne bien. Donc pour cela, on va cliquer là en haut sur la petite icône AVD Manager. Ensuite ici on peut voir qu'il y a un émulateur déjà installé, puisqu'on l'a coché lors de l'installation. Donc vous appuyez sur le petit play ici, pour le lancer. Et votre émulateur va se lancer. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps au premier démarrage. Voilà, on peut fermer la fenêtre pour lancer les émulateurs, et on va attendre que l'émulateur démarre. Je vous retrouve juste après. Voilà, mon émulateur a bien démarré. Donc on peut voir dans Android Studio qu'il a été détecté ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement lancer le code en appuyant sur Play, pour voir si il se compile bien et il s'exécutera bien sur l'émulateur. On patiente un peu pendant la compilation. Voilà, mon application s'est enfin lancée sur mon émulateur. Donc, comme on peut le voir, elle fonctionne bien. Je peux cliquer sur le plus, c'est une application de test de Flutter pour voir si ça fonctionne bien. Et on peut tout de suite tester le Hot Reload, la fonctionnalité de Flutter qui permet de modifier le code directement et de voir le résultat. Donc, par exemple, si je modifie ça, je fais CTRL plus S, on peut voir que le titre de mon application a changé. Donc si j'écris 1, 2, 3 à côté, CTRL S, voilà, Flutter 1, 2, 3. Donc ça fonctionne bien. Bravo, vous avez installé Flutter sur Windows. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.